Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, nous allons exécuter deux tâches. La première tâche, c'est les erreurs que commettent les élèves pendant l'examen. Donc, nous allons bien sûr indiquer quelques erreurs relativement à la leçon du logarithme népérien, mais dans d'autres occasions, nous pouvons traiter d'autres erreurs, bien sûr relatives à d'autres chapitres. Le titre de cette tâche, c'est éviter les erreurs fatales. Donc, premièrement, on écrit ln de f de x que si le réel f de x est strictement positif. Que c'est, on écrit ln de f de x que si le réel f de x est strictement positif. Deuxièmement, parmi les erreurs fatales qu'il faut éviter lors des calculs avec la fonction ln, ce sont ces relations-là. Souvent, les élèves les utilisent, bien sûr, sans être conscients qu'ils sont fausses, bien sûr, parce qu'ils sont contradictoires avec les formules qu'ils ont vues au cours. Donc, ln a qui multiplie ln b est égal à ln a plus b. Ce sont des erreurs, bien sûr, elles sont barrées. ln a à la puissance r est égal à r ln a. ln a sur ln b est égal à ln a moins b. Puis, 1 sur ln a est égal à moins ln a. Donc, pour voir d'où viennent ces erreurs, bien sûr, on va analyser les causes de ces erreurs. Donc, les élèves, souvent, ils appliquent de façon abusive ou de façon bizarre des formules qu'ils ont vues au cours. Donc, sans bien sûr être conscients, sans bien sûr toujours se concentrer, est-ce que ces formules, est-ce qu'elles sont fausses ou non? Bien sûr, les formules se ressemblent, mais attention, regardez bien que dans ce tableau, les formules correctes sont écrites en rouge et les formules fausses sont écrites en bleu. Donc, les formules qui sont correctes, regardez bien qu'elles se recoupent dans une seule idée, c'est que on a ln ou bien d'un produit, ou bien d'une puissance, ou bien d'une fraction, ou bien d'un inverse. Donc, on ne peut, bien sûr, on ne peut diviser, si vous voulez, distribuer, pardon, ln que si on a ln d'un produit, ou bien d'une puissance, ou bien d'une fraction, ou bien d'un verse. Donc, cela, bien sûr, il ne coïncide pas avec les formules qui sont incorrectes. Regardez bien, qu'on a ici, donc ces formules ne sont pas correctes, hein, parce que c'est une lecture qui est abusive ou incorrecte des formules qui sont correctes. Donc, ce sont des fautes d'automatisme, hein, ce qu'on appelle des automates, si vous voulez. Donc, on passe à la troisième erreur que commettent les élèves pendant l'examen, bien sûr, relativement à ce chapitre de logarithme. Donc, la troisième erreur que les élèves commettent, c'est comme, par exemple, ln de f de x est égal à ln de j de x, les relatives à la résolution des équations. Lorsque l'élève trouve une équation sous cette forme, donc, il simplifie par ln, il utilise bien sûr les propriétés, mais aussi de façon incorrecte, c'est-à-dire de façon bizarre. Il trouve que f de x est égal à j de x. Cette formule, il est vrai que, bien sûr, lorsque f de x et j de x sont strictement positifs. C'est pour cela, pour résoudre une équation de genre ln f de x est égal à ln j de x, on détermine d'abord le domaine de définition de cette équation. Après, on peut appliquer l'équivalence ci-dessus. Donc, l'équivalence ci-dessus, il est vrai si les deux fonctions f de x et j de x sont strictement positives. Donc, attention. La cinquième erreur, c'est la formule suivante. ln x à la puissance n est égal à n ln x. Bien sûr, cette formule est donnée au cours, mais avec la condition x strictement positive. X est strictement positif. Donc, on n'écrit pas cette formule de façon aléatoire comme ça, mais il faut toujours regarder bien, remarquer bien le signe de x. Donc,
ln x à la puissance n est égal à n, ln x n'est pas valable si x strictement négatif. On a en général, donc la formule qui est générale, vous pouvez retenir parce qu'au cours, vous avez vu tout simplement ln x à la puissance n est égal à n ln x dans le cas où x est positif. Mais en général, on peut donner ou conjecturer cette formule-là, quel que soit x appartenant à R étoile, il est écrit en rouge, ln x à la puissance n est égal à n ln valeur absolue de x. Quel que soit x appartenant à R étoile, ln x à la puissance n est égal à n ln valeur absolue de x. Par la suite, il est écrit en vert à la fin de la diapositive, si x est strictement négatif, alors ln de x à la puissance n est égal à n ln moins x, parce que dans ce cas, la valeur absolue de x, c'est moins x. On passe à la sixième erreur. C'est la formule que vous connaissez bien, hein. Logarithme de x, y est égal à logarithme de x plus logarithme de y. Mais vous avez fait au cours que cette formule est vraie pour x strictement positif et y strictement positif. Donc, dans le cas où x est strictement négatif et y est strictement négatif, lorsque vous écrivez cette formule, c'est-à-dire vous appliquez de façon bizarre la formule que vous avez fait au cours. Parce que les conditions ne sont pas vérifiées. Allez, regardez bien. Donc, si x est strictement négatif, y est strictement négatif, alors donc ln x, y est égal à ln x plus ln y, c'est une formule qui est fausse. Hein? Et c'est une formule qui est fausse. En général, hein, ce qui est vrai, la formule qui est écrite en rouge, quel que soit x, y appartenant à R étoile, c'est une généralisation. ln x qui multiplie y est égal à ln valeur absolue de x plus ln valeur absolue de y. Par la suite, si x est strictement négatif et y strictement négatif, alors ln xy est égal à ln moins x plus ln moins y. On passe à la dernière erreur commise bien sûr pendant les examens. Là, c'est la formule, elle est septièmement, c'est la formule ln x sur y est égal à ln x moins ln y. Il n'est pas valable si x strictement inférieur à 0 et y strictement inférieur à 0. On a en général la même chose, ce qui est écrit en rouge, quel que soit x, y appartenant à R étoile, on a ln x sur y est égal à ln valeur absolue de x moins ln valeur absolue de y. Par la suite, si les deux nombres sont strictement négatifs, alors ln x sur y est égal à ln moins x moins ln moins y. Et attention à ces erreurs. Dans une science, dans une autre occasion, nous pouvons voir bien sûr d'autres erreurs relatives à d'autres leçons. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, ou la deuxième tâche qu'on va bien sûr exécuter dans cette séance, c'est faire un exercice sur les intégrales. C'est un exercice qui est extrait, bien sûr, et traduit de l'examen de juin 2002. Hein. Donc, il comporte des questions sur les intégrales. C'est un petit exercice qui est très important. Dans la séance prochaine, on va faire les exercices qui restent. Donc, on va commencer par la première question. Déterminer les deux nombres réels A et B, tels que pour tout x de R, privé de 0,2, on a x moins A au carré sur x facteur de x moins 2 est égal à 1 plus A sur x moins 2 plus B sur x. La question B, c'est calculer cette intégrale, bien sûr, c'est une déduction de la question θ. On va déduire que cette intégrale de 3 à 4 de x moins 1 au carré sur x facteur de x moins 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 ln 3 sur 2. La question C, c'est calculer un intégral d'une fonction qui est composée de la fonction exponentielle et de la fonction rationnelle donnée dans θ. Hein? C'est un composé d'une fonction exponentielle et d'une fonction rationnelle, qui est du deuxième rationnelle, bien sûr. Donc, dans la dernière question, c'est-à-dire la question 2, calculer l'intégrale de 3 à 4 de ln x que multiplie x moins 2 dx. Ça, c'est le composé d'une fonction polynôme
et de la fonction ln, c'est-à-dire la fonction logarithme. Donc on va d'abord traiter la première question, la question petit a. Oui, donc premièrement, petit a, montrant que trouvant A et B tels que quel que soit appartenant à R privé de 0,2, x moins 1 au carré sur x, comme tu dis x moins 2, égale à 1 plus A sur x moins 2 plus B sur x. Donc on a plusieurs façons de traiter cette question, bien sûr. La question petit a, ou bien on remplace A et B par deux valeurs parce qu'on a deux inconnus. Donc on a besoin de deux équations pour trouver A et B. Ou bien on rend au même dénominateur le deuxième membre pour que les deux fractions sont bien sûr sont égales, bien sûr sont les deux rendus au même dénominateur. Donc on va bien sûr utiliser les théorèmes et les propriétés des fonctions polynômes. C'est ce qu'on peut faire maintenant. Donc on commence à résoudre donc cette question. Donc, nous pouvons, par exemple, rendre le deuxième membre au même dénominateur. Donc, je peux appeler cette expression 1, par exemple. Oui. Donc, l'expression 1 est équivalente à x moins 1 au carré sur x que multiplie x moins 2 égale, donc je rends au même dénominateur, je trouve ici x facteur de x moins 2. Ici, je vais avoir x facteur de x moins 2 plus ax plus b facteur de x moins 2. Donc, je vais développer les expressions. Oui. Donc, j'obtiens ici, c'est x au carré moins 2x plus ax plus bx moins 2b. Donc, sur x facteur de x moins 2, regardez bien que les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut simplifier. Donc, ça reste l'égalité des deux numérateurs. En même temps, je peux simplifier l'expression. On obtient ici x au carré plus, je factorise par x, b plus a moins 2 facteur de x moins 2b. Deux fractions sont égales, puisqu'ils ont le même dénominateur, donc les deux numérateurs sont égaux. Donc je peux développer les entiers remarquables, j'obtiens x au carré plus
B plus A moins 2 X moins 2B. Donc, on sait que deux polynômes sont égaux si les coefficients du même degré sont égaux. Donc, on obtient donc A égale à 1, ça c'est vrai. Et puis, on obtient le coefficient de premier degré. Les coefficients de premier degré sont égaux aussi. Égal à moins 2. Et puis, je trouve moins de B est égal à 1. Ceci est équivalent. Je peux terminer ici. Bien sûr, la première, on va l'exclure parce que c'est vrai. La dernière, ça nous donne que B égale à moins 1 sur 2. Et on va la remplacer dans la deuxième équation. Donc, on obtient que c'est moins 1 sur 2 plus A moins 2. Donc, moins 2. Donc, je vais simplifier par moins 2. Donc, ça nous reste 0, tout simplement. Et ça nous donne finalement que A égale à 1 sur 2 et B égale à moins 1 sur 2. Donc, je vais encadrer ça, parce qu'il est demandé dans la question. Et on passe, bien sûr, pour... donc, on va écrire, bien sûr, la formule dans le petit a avec les éléments qui sont maintenant connus. Hein. Donc, on revient pour... Donc, x moins 1 au carré divisé par x qui multiplie x moins 2 égale à 1 plus 1 sur 2 x moins 2 moins 1 sur 2 x. On encadre cette formule parce que peut-être on a besoin et je l'appelle formule 2. Donc on va passer maintenant à la question qui suit. Oui, on va passer à la question qui suit. Donc, question petit b, montre que l'intégrale de 3 à 4 de x moins 1 au carré sur x qui multiplie x moins 2 dx est égal à 1 plus 1 sur 2 et ln 3 sur 2. Oui? Donc, en montrant que, question b, l'intégrale 3 à 4 de x moins 1 au carré sur x qui multiplie x moins 2 dx égale peut-être 1 plus ln 1 plus 1 sur 2 et ln 3 sur 2. Oui. 1 sur 2 et ln 3 sur 2. On doit montrer ça, bien sûr. Bien sûr, on va utiliser la décomposition de la fraction, bien sûr. Et ça, c'est son rôle. Hein, c'est une question qui est auxiliaire. On doit l'utiliser pour répondre à cette question. D'après la question précédente, donc l'intégrale, que je peux l'appeler I, égale à l'intégrale de 3 à 4 de 1 plus 1 sur
de x moins 2 moins 1 sur dx. Donc ça donne, regardez bien que ce sont des fonctions qui sont simples pour dans leur intégration, ou bien leurs primitives, ils sont triviaux. Donc on peut directement écrire ici, c'est x plus 1 sur 2 ln, mais attention, valeur absolue de x moins 2. Oui, c'est valeur absolue, moins 1 sur 2. Aussi ici, ln, valeur absolue de x. Donc, dx. Avant, bien sûr, de passer au calcul, bien sûr, de 1, de 3 à 4. Avant de passer au calcul, on peut simplifier d'abord l'expression qui contient le logarithme. Donc, en écrivant x plus 1 sur 2 ln x moins 2. Donc, maintenant, on a x moins 2 parce que déjà, x moins 2 est positif. Moins, c'est moins ici. Ln x, bien sûr, entre 3 et 4. Et cela parce que, car x supérieur ou égal à 3 implique que x est positif et x moins 2 est aussi positif. Donc on peut enlever le symbole de la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient i égale x plus 1 sur 2 ln x moins 2 sur x. C'est une formule plus simple. On passe au calcul que lorsqu'on simplifie les expressions, pour ne pas bien sûr prolonger le calcul, pour ne pas commettre d'erreur. Après, je passe au calcul. Donc je remplace x par 4, je trouve c'est 4, plus 1 sur 2, ln 4 moins 2, c'est 2, sur 4, moins, donc je peux faire la parenthèse pour ne pas commettre d'erreur de signe, donc c'est 3, plus 1 sur 2, ln, donc je remplace x par 3, je trouve que c'est 1 sur 3. Oui, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que c'est 4 moins 3 plus 1 sur 2 ln 1 sur 2 moins 1 sur 2 ln 1 sur 3. Donc j'obtiens que c'est 1 plus 1 sur 2 ln 1 sur 2. Et regardez bien que ln de 1 sur 3, c'est quoi? Donc c'est moins. Oui, je peux factoriser d'abord par 1 sur 2, oui. Je peux factoriser par 1 sur 2 d'abord. J'obtiens ici ln 1 sur 3 pour faciliter la tâche. Donc, j'obtiens que c'est 1 plus 1 sur 2 ln 1 sur 2 plus ln 3. Pourquoi? Parce que c'est ln 1 sur x, c'est moins ln
x dans le cas général, si je fais le moins à gauche de ln de 1 sur x, donc j'obtiens ln x dans le cas général. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens enfin c'est 1 sur 2 ici, ln 3 sur 2, ce qu'il fallait démontrer. Bien sûr, c'est l'intégrale demandée. Donc, on a trouvé que l'intégrale est égale à 1 plus 1 sur 2 ln 3 sur 2. On revient maintenant aux questions. La question C, c'est calculer l'intégrale de ln3 jusqu'à ln4 de l'exponentielle x moins 1 au carré sur l'exponentielle x moins 2. Donc, on doit calculer cette intégrale. Regardez bien que cette intégrale contient à l'intérieur une fonction qui ressemble un peu à la fonction rationnelle dans la forme. Hein? Dans la forme, il ne reste tout simplement x, le facteur x ici, dans le dénominateur. Donc, il se ressemble bien sûr dans la forme. Donc, on doit exploiter la question A pour répondre à la question C, bien sûr. Cette ressemblance, bien sûr, va nous aider pour répondre à cette question-là. Donc, on doit maintenant exploiter aussi la question A. La question A, c'est une question qui est auxiliaire, qui va nous aider aussi pour calculer cette intégrale. Donc, calculons l'intégrale J, je peux l'appeler J, égale l'intégrale de ln 3 à ln 4 de la fonction de x moins 1 au carré sur x moins 2 dx. Bien sûr, on a dit que la fonction qu'on va intégrer, elle ressemble dans sa forme de la fonction rationnelle. Donc, on va faire un rappel de la fonction rationnelle décomposée, comme bien sûr la question θ. On a x moins 1 au carré sur x que multiplie x moins 2 égale à 1 plus 1 sur 2 facteur x moins 2 moins 1 sur 2 x. Donc regardez bien, si on multiplie cette expression par x, donc on va multiplier cette expression par x, si vous voulez. Donc on va multiplier cette expression par x. Qu'est-ce qu'on obtient? D'où x moins 1 au carré sur x moins 2 égale x plus x divisé par 2x moins 2 moins 1 sur 2. Pourquoi on a fait ça? Bien sûr, pour que la forme de la fonction qu'on veut intégrer soit sous la forme, bien sûr, donnée à la question θ. Et on peut l'utiliser, bien sûr. Parce que lorsqu'on remplace petit x par ex, on va obtenir, bien sûr, la fonction qu'on veut intégrer, et on va l'obtenir déjà décomposée, ce qui va nous faciliter la tâche, bien sûr, pour intégrer cette fonction-là. Donc, en remplaçant x par l'exponentielle x,
on trouve exponentielle x moins 1 au carré sur exponentielle x moins 2 égale exponentielle x plus exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 2 moins 1 sur 2. Bien sûr, cette décomposition va nous faciliter l'intégration de cette fonction-là, hein, qui, comme on a dit, bien sûr, c'est une fonction composée de la fonction exponentielle et d'une fonction rationnelle. Donc, d'où l'intégrale J qu'on a posée, c'est l'intégrale de ln3 à ln4 de e de x plus donc ex sur 2 ex moins 2 moins 1 sur 2 dx. C'est-à-dire g égale, donc remarquez bien qu'on peut donc trouver de façon facile, c'est l'intégrale de ex de ln 3 jusqu'à ln 4 dx plus, on peut bien sûr distribuer l'intégrale sur oui, donc on a c'est l'intégrale de ex de x plus ex sur 2 ex moins 2 dx plus l'intégrale de ln3 jusqu'à ln4 de ex de ex sur 2 ex moins 2. On peut en même temps l'écrire sous cette forme. Bien sûr, on a ex qui est la dérivée de x moins 2, puis plus pardon, c'est moins 1 sur 2 dx. Moins 1 sur 2, l'intégrale de ln3 jusqu'à ln4 dx. Donc, regardez bien qu'on peut bien sûr calculer cette intégrale séparée de l'autre. Donc, ça c'est l'intégrale de x dx, c'est ex entre ln3 et ln4, c'est facile, c'est trivial, plus, donc, cette intégrale, c'est quoi? C'est ln, donc son fonction primitive, c'est ln ex moins 2 de ln3 jusqu'à ln4. On ne pas, bien sûr, il ne faut pas oublier 1 sur 2 plus 1 sur 2
Puis, à la fin, c'est facile, c'est 1 sur 2. Bien sûr, x, parce que la primitive de 1, c'est x, de ln 3 jusqu'à ln 4. Qu'est-ce qu'on obtient donc? On obtient, c'est l'exponentielle ln 4 moins exponentielle ln 3 plus 1 sur 2 ln exponentielle ln 4 moins 2 moins ln exponentielle ln 3 moins 2. Donc, lorsqu'on veut revenir à la ligne, donc j'écris un plus, oui, ça donne bien sûr un signe quand on va revenir à la ligne, et puis je crée moins 2, moins 1 sur 2, ln 4 moins ln 3. Donc G égale, exponentielle ln 4 c'est 4, moins exponentielle ln 3 c'est 3, plus 1 sur 2, ln 4 moins 2, moins ln 3 moins 2, plus, donc je peux développer la dernière expression, il y a ici un moins, plus un moins, donc c'est moins 1 sur 2 ln 4, ln 4 c'est 2, 4 c'est 2 à la puissance 2, et moins, avec moins ça donne un plus 1 sur 2 ln 3. Donc ça nous donne 4 moins 3, donc c'est 1, ln 4 moins 2, on peut développer en même temps, ça nous donne 0 bien sûr, c'est pas la peine de calculer parce que c'est ln de 0, ça nous donne 0, oui. Donc ça nous donne ici plus 1 sur 2 ln 2, plus 1 sur 2 ln 2. Puis, on va calculer ça. Donc, je peux bien sûr laisser le fraction pour avoir le même dénominateur que la première. Donc, je laisse, c'est moins 2 ln 2 sur 2. Donc, les deux fractions en même dénominateur, les voilà, les deux. Donc, plus 1 sur 2 ln 3. Bien sûr, qu'est-ce on obtient à la fin? On obtient que égal, donc je vais l'écrire ici, égal à 1. Donc 1 moins ln2 moins 2 ln2, c'est moins ln2 sur 2. Et puis, plus ln3 sur 2 aussi. Finalement, on obtient 1 moins ln2 sur 2 plus ln3 sur 2. Donc, finalement, je peux encadrer ce résultat. L'intégrale J égale, donc je reviens, égale à 1 moins ln2 sur 2 plus ln3 sur 2. Oui,
c'est ça? Et j'encadre le résultat. Oui. Et on va passer à la question qui suit. Donc, on revient à la question qui suit, c'est calculer l'intégrale de 3 à 4 de ln x multiplié x moins 2 dx. Après avoir calculé dans la question C l'intégrale la composée d'une fonction exponentielle avec une fonction rationnelle, maintenant, on calcule l'intégrale du composé d'une fonction polynôme, hein, une fonction polynôme avec ln, le logarithme népérien. Donc, calculons cette intégrale. Deuxièmement, calculons l'intégrale k, que je peux décrire k, c'est l'intégrale de 3 à 4 de ln x facteur de x moins 2 dx. Là, bien sûr, on va appliquer les propriétés de logarithme. Logarithme de a qui multiplie b. Et faites attention aux erreurs. Donc, on a k égale l'intégrale de 3 à 4 de ln. Donc, on doit écrire valeur absolue de x pour ne pas commettre les erreurs qu'on a signalées au début de cette séance, plus ln, valeur absolue de x moins 2. La plupart des élèves ne font pas ça. Donc, s'ils trouvent un produit, logarithme d'un produit, donc ils passent directement, ils écrivent ln x plus ln x moins 2, ce qui est faux. Attention, x moins 2, ils peuvent être les deux négatifs. Donc, on ne peut pas écrire ln x avec x négatif. Attention. Ou bien ln x moins 2, ou bien ln x moins 2, avec aussi x moins 2 négatif. Donc, c'est une écriture qui est fausse. Donc, pour ne pas commettre ces erreurs, donc on doit écrire tout simplement, c'est logarithme de valeur absolue de x plus logarithme de valeur absolue de x moins 2. Mais, à partir des énoncés, parce qu'on a déjà l'intégrale de 3 à 4, c'est-à-dire que x, on a x supérieur strictement à 3. Cela, bien sûr, donne que x est positif, x moins 2 est aussi strictement positif. Bien sûr, si on passe à la valeur absolue de x, ça donne x, et valeur absolue de x moins 2, ça donne x moins 2. Si on revient à notre intégrale, donc, d'où l'intégrale k, qu'on a posé k, c'est l'intégrale de 3 à 4 de ln x dx. On peut faire bien sûr la linéarité des intégrales, la propriété de la linéarité, plus l'intégrale de 3 à 4 x moins 2 ln, pardon, c'est ln x moins 2 dx. Donc, c'est égal l'intégrale. Donc, on peut appliquer l'intégration par partie. On peut calculer intégrale par intégrale. Ou bien, on peut bien sûr aller en même temps, c'est-à-dire appliquer l'intégration par partie aux deux intégrales en même temps, aller par la somme des deux membres. Donc, je peux écrire ici
x' ln x, parce que x' c'est 1, dx, plus, comme je peux aussi écrire, ici c'est x moins 2, prime, ln, x moins 2, dx. Donc, l'intégrale k égale, donc c'est x ln x de 3 à 4 moins l'intégrale de 3 à 4, je permute, si vous voulez, l'intégration, c'est-à-dire je laisse x et j'intègre la deuxième fonction. C'est ça l'intégration par partie. Okay? Plus, la même chose ici. Donc on a une addition. C'est l'intégrale, le calcul de la primitive de la fonction x moins 2 ln x de 3 à 4 moins, donc je permute l'intégration, c'est l'intégrale de 3 à 4 de x moins 2, mais faites attention, c'est ln x moins 2 de tout prime dx. Donc j'obtiens k égale, donc je calcule ici, c'est 4 ln 4 moins 3 ln 3. Ici, ça donne, c'est l'intégrale de 3 à 4 de x sur x dx, plus, je remplace ici par 4 l'expression entre crochets, je trouve qu'ici 2 ln 2 moins, puis je remplace x par 3, ça donne, si je remplace x par 3, ça donne donc plus, moins ln 3 moins 2 c'est 1. Donc moins ln 1. Donc, puis, je remarque ici, la même chose ici, que la dérivée de ln dans le cas général, si on veut dériver une fonction, attention, c'est l'erreur commise aussi par la dérivée de cette fonction, c'est a', pardon, c'est a, f' ax plus b. C'est une formule qui est très importante. Si vous voulez dériver le composé d'une fonction f avec la fonction affine, donc vous dérivez la fonction affine, ça donne a, que multiplie f' ax plus b. Donc lorsqu'on veut dériver la fonction ln x moins 2, donc on dérive toute la fonction ln x moins 2, c'est-à-dire prime doit être sous le crochet, au-dessus, en haut du crochet. Donc, on va enlever ln x moins 2 le tout au dérivé, c'est-à-dire prime. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Je peux l'écrire à la fin, si vous voulez, ce rappel est très important. On va effacer pour continuer. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est x moins 2. Donc, ln prime de x moins 2, c'est 1 sur x moins 2. Mais on a a dans ce cas, c'est fois 1. A, c'est 1. Donc, dx. Mais 1, bien sûr, ne va pas changer l'expression. Donc, on trouve que k égale 4 ln 2 au carré moins
3 ln 3 moins l'intégrale 3 à 4 dx moins 2 ln 2. Bien sûr, ln 1 c'est 0 ici. C'est pas la peine, ça c'est 0. C'est pas la peine de l'écrire. Ici, on va avoir aussi l'intégrale de 3 à 4 dx. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Enfin, simplification. Ici, on va avoir 8 ln 2 moins 3 ln 3, puis moins 2 ln 2. Donc, les deux intégrales de 3 à 4 dx se répètent ici. Donc, on doit, c'est moins 2 x de 3 à 4. Bien sûr, on va simplifier cette expression. On va avoir, c'est moins 2. On a trouvé ici, c'est moins 2. Pardon, c'est un plus ici. Ici, c'est un plus. Oui. C'est un plus ici. Oui. Donc, on a ici un plus. Pardon. Donc, si je simplifie, ça me donne, donc je rassemble les deux, ça me donne 10 ln 2 moins 3 ln 3, puis, à la fin, je vais avoir moins 2 fois 4 moins 3. Ce qui fait, on va avoir l'intégrale k égale à 10 ln 2 moins 3 ln 3 moins 2. Donc, je rappelle la formule précédente, bien sûr, que j'ai promis il y a quelques minutes, c'est que la dérivation de cette fonction, il est faite au premier bac, donc c'est égal à f' à x. Donc, on a fini à traiter cet exercice.